pourquoi cette avalanche de licenciements dans le jeu vidéo? Ça, c'est une vidéo que je voulais mater, Jeux vidéo magazine, et je voulais savoir un petit peu ce qu'ils allaient à dire. Chapeau pointu et bon délire du coup. Non, non, non. J'ai, je préfère chapeau noir alors. Genre Bibi. Bibi de FF. À la limite. Ce genre de chapeau pointu là, ouais. Allez, je vais mater, on va mater celle-là. Il est quelle heure? Je sais pas, ouais, on a encore 20 minutes pour mater 2-3 petites vidéos. Et on va voir ça. Donc attends, on va mater celle-là et après, c'était quoi? Jeux vidéo physique, il y a un gros problème et jeux... ouais, on va mater celle-là. Les deux qui sont là, celle-là on va pas les mater. Je supprime. On va mater deux autres et après je partirai sur du Last Epoch. Donc, pourquoi cette avalanche de licenciements dans le jeu vidéo? Donc ça va durer 23 minutes, on va la passer un peu en rapide. JVM, c'est Momo, j'espère que tout le monde Mais, va très bien. Et alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le sujet est intéressant parce que, effectivement, là, ces derniers temps, il y a quand même pas mal de compagnies, de sociétés de jeux vidéo qui ont le licenciement un peu facile. Et j'ai regardé la vidéo de Sous les Ailes qui parle du patch de Diablo 4. Non. Mais à part, je sais pas, il dit quelque chose d'extraordinaire à part ce qui a été dit dans le Campfire Chat. S'il y a un truc particulier, j'irai la mater. Mais s'il reprend ce qui a été dit dans le Campfire Chat, je vois pas l'intérêt. Floki, je le vois pas, Floki. Attends. Ouais, personne. Floki est pas là. Non, il s'attendait à rien de spécial, mais bizarre, lui a donné le sourire. Ah, ok, ok. Je vois pas Floki non plus. Ok, ok. Pas trouvé dit quelque chose de... Ok, ok. J'ai vu, mais j'ai pas trouvé qu'il a dit quelque chose de plus. Ok, ok. Donc il a juste repris les infos. Ok, pas de souci. D'ailleurs, il faudrait que je publie. J'ai enregistré la mienne aujourd'hui, mais je ne l'ai pas publiée. Je la publierai juste après le stream. Partira demain matin vers 9h, je pense. Sous les dit en live pendant le Campfire Chat, enfin Diablo 4 sort d'Early Access. En vrai, ouais, en vrai. Alors, je regarde les deux vidéos que j'ai prévues là, et après on parle de Diablo. Du Campfire Chat et de tout ça. Juste là, je voulais voir ce qu'il voulait dire pour les vagues de licenciement. C'est un truc qui me... Jeux vidéo magazine pour une nouvelle aventure. Je vous avoue que c'est une vidéo qui est un peu particulière, qui est un peu plus typée discussion. Et donc la question, elle tourne autour des licenciements dans l'industrie. Pourquoi est-ce qu'on a autant de développeurs, de créatifs, de techniciens qui quittent leur emploi, qui l'ont quitté en 2023? Et pour ça, j'ai l'immense honneur d'accueillir, vous le voyez pas encore mais vous allez le voir dans une seconde, Aymar. Il est là, punaise. Je connais pas du tout Aymar. Salut Aymar, comment tu vas? Salut Momo, bah écoute, ça va Je connais ni Momo ni Aymar. de te voir, ça fait très longtemps qu'on avait envie de refaire un truc ensemble. Le sujet est lourd, donc tu as choisi un truc... on va voir ce qu'ils vont dire, je suis curieux de savoir quel est leur point de vue. De rendre intéressant en tout cas, ouais. Totalement. Alors du coup, Aymar, voilà, j'ai un peu contextualisé rapidos au début, mais juste pour poursuivre un peu ça, pour ceux qui regardent cette émission et qui se posent la question pour voir un peu l'ampleur générale de tout ce qui se passe. Il faut savoir qu'on a beaucoup relevé le fait que, effectivement, voilà, 2023, tout le monde le sait, c'était une année qui était assez folle en termes de sortie de jeux vidéo. Il y a eu énormément de projets qui sont sortis tout au long de l'année, avec à minima, même si c'est pas les jeux qu'il faut retenir principalement le plus, mais à minima un gros jeu premium AAA par mois qui sortait. Donc c'était vous dire à quel point c'était très très vénère. Mais paradoxalement à tout ça... Alors juste une petite remarque sur ce qu'il vient de dire. Je pense que dans les années qui vont arriver, les AAA vénères, il parlait de 1 par mois, on va en avoir encore plus. Encore plus. Plus on va avancer, plus on va avoir un nombre de genres de jeux vidéo différents qui vont débarquer, des qualités de zinzin qui vont débarquer de plus en plus en plus. Et je pense que on va se diriger vers je joue à un jeu pendant 2, 3 semaines, 4 semaines,
je change de jeu. Il va y avoir tellement en fait, produire un jeu, donc c'est compliqué, mais il y en a tellement qui se lancent là-dedans en fait, à la fin, on va se retrouver à pouvoir savoir où on va poser nos yeux, quoi. On s'était rendu compte, via différentes annonces, différents communiqués de presse, différentes interviews, qu'on avait des développeurs, techniciens, artistes, personnes qui travaillent dans différents studios, qui quittaient leur emploi, et que c'était des licenciements. Alors évidemment, il y a eu des démissions, il y a eu différents types, différents cas de figure, mais ce qui Il parle de licenciement, là. c'était qu'on avait des boîtes qui se séparaient de leurs effectifs. Juste pour faire un point non exhaustif, je précise, parce qu'il y a eu tellement de trucs que forcément c'est compliqué de remonter à la source de tout. On va voir comment est-ce qu'ils vont dire comme 2023, argument. selon différentes estimations, on a un nombre carrément qui s'établit entre 6000 et 9000 personnes qui ont perdu leur emploi. Chez différents éditeurs, chez différents développeurs, on parle évidemment d'Electronic Arts, on parle de BioWare, on parle d'Ubisoft, on parle de Digital Extremes, on parle de Studio Lumi, on parle de Phoenix Lab, on parle d'Epic Games, qui avait licencié beaucoup de gens aussi malheureusement. Très récemment, il y a eu Unity, où il y a eu masse de licenciements qui ont été faits. Twitch également en ce début d'année 2024 qui s'est séparé d'une partie de ses effectifs. C'est pas un studio de jeux vidéo mais ça reste une entreprise de la tech et globalement Microsoft aussi a été confronté, Sony dans une moindre mesure. Là, elle extrapole de ouf. Pas forcément d'informations sur ce point, mais en tout cas ça reste l'un des constructeurs qui a le moins fait parler. Il sort de son sujet. Et actuellement, au 17 janvier 2024, sur le tout début de l'année, sur 17 jours, il n'a pas parlé de bizarre. Chiffres et différentes estimations, on est à plus de 3000 personnes qui ont perdu leur emploi. Alors, pour certains, c'est peut-être peu, à l'échelle, au regard de l'industrie dans la globalité, qui a énormément de gens, mais force est de constater qu'on est sur une tendance qu'on a très peu vue, ou qu'on voyait pas si fréquemment auparavant. Et c'est pour ça que du coup que je t'ai invité Aymar, parce qu'en fait je voulais avoir un peu ton point de vue par rapport à ça. Ah, vas-y. Pourquoi est-ce qu'on a eu autant de licenciements l'an C'est dernier? qui Aymar déjà? Pourquoi ça continue encore actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises du divertissement, de la tech? Est-ce qu'on a un contre-coup post-Covid qui est en train d'arriver? Comment est-ce que ça se matérialise? Quelle est ton analyse du coup par rapport à ça? Bah, écoute, pour le premier truc, c'est pour les chiffres. Effectivement, on est sur des chiffres assez élevés. On parle vraiment juste de licenciement pur, c'est-à-dire pas de démission volontaire, départ volontaire, etc. Ouais, qui sont pas recensés. Mais on a même des devs qui se sont qui ont créé un site qui recense les différents licenciements qu'il y a eu, les annonces, qui les lit. Ah ouais, carrément. Dans quel secteur exactement. Les mecs, ils ont rien à faire, quoi. Est-ce qu'on est dans le développement pur? Est-ce qu'on est dans le support? Est-ce qu'on est dans le marketing, la com? Et l'année dernière, on avait passé la barre des 10 000. L'année d'avant, on en était aux 8 000. Ok. Et là, en tout début d'année, comme tu le dis, on n'a même pas fini le premier mois qu'on en est déjà à 3 000. Ce que j'en disais, c'est que je savais que ça n'allait pas ralentir avant la fin des différents exercices fiscaux des entreprises. Donc, savoir qu'une entreprise, elle termine en général son fiscal très souvent pour les entreprises tech et jeux vidéo aux alentours du mois de mars. Ce qui veut dire que tant que le fiscal n'est pas clos, leur année n'est pas finie. Ok, donc la grosse vague en avril-mai, quoi. Une tendance peut-être changer, s'infléchir ou pas. Et les raisons, alors elles sont vraiment multiples. Mais pour faire la version rapide et condensée là entre nous, il y a eu effectivement un certain nombre d'années dans lesquelles on a connu une forte croissance. Et c'est le paradoxe, c'est quand on regarde, on se dit, bah tiens, l'industrie du jeu vidéo, elle continue de grandir, et il y a eu des tonnes de jeux qui sont sortis. Alors quand je dis des tonnes, j'exagère même pas, l'année dernière, juste sur Steam, c'est-à-dire uniquement en version PC, on a référencé plus de 10 000 nouveaux jeux sur l'année. 10 000 nouveaux jeux, c'est ouf, hein. Évidemment que dans le lot, il y a une partie qui va être inhérente à l'activité jeu vidéo, c'est-à-dire il y a des jeux qui vont faire des flops, qui vont pas vendre assez, qui vont pas recouper, le studio va pas retrouver de nouvel éditeur pour poursuivre l'aventure, et il va y avoir des fermetures. On a vu, il y a eu énormément de jeux et de studios qui, par exemple celui de Saints Row, développe un jeu, le jeu ne fonctionne pas, dans les 8 mois, le studio est fermé. Donc il y a eu le cas Embracer qui est venu foutre la merde dans toute l'industrie, puisque ils ont acheté de manière boulimique des tonnes et des tonnes et des tonnes de studios, d'IP, sans réelle stratégie derrière. Ouais, et sans réelle stratégie derrière, là, eux parlent d'un alignement, de vision, de stratégie. Je fais, mais tout le monde dans l'industrie, on attend de voir une stratégie. C'est-à-dire que concrètement, ta stratégie, ça peut être, je veux ne faire que du AAA, je veux faire de l'adaptation de licences à IP, je vais me spécialiser dans l'open world, je vais faire... Il n'est pas en train d'expliquer le réel... plein de studios, et en fait, les réelles raisons, quoi. On enferme des tonnes sans savoir réellement ce qui s'est passé. Alors, dans le cas d'Embracer, parce que justement, tu reviens dessus et c'est hyper intéressant, il faut aussi préciser qu'il y avait un investissement de fonds saoudien qui devait être fait.
ça n'a pas été fait à hauteur de 3 milliards. Et au final, en Ouais. fait, ça fiche une merde pas possible. Je dis pas que ça excuse tout, par contre, ça compte, on va dire, dans les éléments. Par contre, c'est vrai qu'ils auraient dû mieux gérer, pareil à toute éventualité au cas où ils n'avaient pas ces fonds-là. Et donc, forcément, avec cette espèce de frénésie, de rachat boulimique d'IP, etc., je parle également du Seigneur des Anneaux. Tomb Raider, techniquement, je crois que c'est aussi chez eux d'une manière ou d'une autre, parce que Crystal et toute la partie occidentale de Square, c'est parti chez Embracer. Ouais, c'est clair que eux aussi, fallait qu'on en parle. Ouais. Tu fais bien. Ils ont contribué en fait à ce truc. Tu parles d'investissement saoudien, il y en a des tonnes chez Nintendo. En général, là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que comme les jeux, comme il y a beaucoup de sociétés qui se montent, qui recrutent des équipes et qui montent des jeux et que bah, forcément le succès, il va devenir de plus en plus rare, hein, un succès. Ben, parce que quand tu as 3 personnes qui font des jeux, tu peux avoir du succès. Quand tu as 10 000 jeux qui sont faits à l'année, trouver le succès, ça devient compliqué. Et ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que le fait que le studio n'ait pas le succès qu'il veut, il n'y a pas un nombre de ventes de zinzin qui lui permettent de maintenir, voilà, de rester financièrement viable. Et ben en fait, il y a des créations et des séparations qui se font forcément suite à ça, en fait, suite à un non-succès du jeu. Donc, effectivement, donc en vrai, ça va être effet boule de neige, j'ai envie de dire, dans le sens où bah, plus il y a de jeux qui se créent, plus il est difficile de se faire une place, parce que la concurrence, elle est 10 fois, 15 fois, 100 fois plus dure. Et donc, ce qui aurait pu être un bon jeu viable il y a 15 ans, 20 ans, quand il y avait beaucoup moins de jeux qui sortaient, bah là, le fait qu'il y ait plein de jeux qui sortent et que bah forcément, en fait, le fait qu'un jeu sort, et ben, s'il a un trait où il brille particulièrement, que ce soit graphisme, je sais pas moi, scénar, etc., et ben, en fait, ça va augmenter on va dire le requirement, le strict minimum pour tout le monde, la barrière à l'entrée, quoi. C'est-à-dire que un jeu qui va être beau, si bah, au départ ça va être la référence, mais ça veut dire que si tu veux faire un jeu meilleur ou un jeu plus beau, il faut que tu te casses encore plus le cul pour être au-dessus. Et donc forcément, le jeu moyen, il va jamais percer, quoi. Alors, en tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup plus de jeux qui vont sortir va rendre le fait qu'un jeu soit viable beaucoup plus dur. Et donc, du coup, si le jeu n'est pas viable, comme il est en train d'expliquer, bah, potentiellement, le studio il ferme. Donc, il est licenciement. Des tonnes dans le marché. Et en fait, ça fait partie des problématiques. C'est-à-dire que On va voir s'il donne d'autres points. des tonnes de levée de fonds. Vous pouvez remarquer que dans les dernières années, si tu regardes, sinon, si tourne en rond, je vais couper la vidéo. Et autres qui partent de leur studio, qui sont partis il y a 4-5 ans et qui ont eu aucun problème à monter des studios de 400-500 personnes avec masse d'argent derrière. Et donc du coup, cette facilité à obtenir de l'argent et à lever des fonds, ça a une conséquence, c'est que tous ne sont pas forcément des gestionnaires de studio, que parfois les histoires sont compliquées. On a eu le cas par exemple, un des cas d'école, ça pourrait être Callisto Protocol. Ouais, on a Scofield qui part, qui monte son studio, qui dépense énormément d'argent pour créer un jeu titanesque, ça ne marche pas à hauteur de ce qu'ils attendaient en tout cas. Ça ne fonctionne pas, ils quittent le studio, ils les laissent en plan, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas c'est quoi l'avenir pour eux, mais on peut se dire que on peut parfois, au risque de se retrouver dans des situations compliquées, mais c'est juste pour montrer qu'il y avait vraiment une facilité en fait à obtenir des fonds pendant longtemps, et on vivait sur cette espèce de fantasme de la croissance infinie, où ça ne s'arrêtera jamais. Là est arrivée la pandémie. La pandémie en première année, je parle bien de la toute première année, l'impact que ça a eu, ça a été monstrueux. Les jeux vidéo se sont vendus énormément, personne ne savait ce qui allait se passer et autres. Et surtout, en fait, c'est dans mais là, c'était un cas un peu particulier, là. Les ventes qui ont eu lieu, en fait, pendant l'année 1, on a vendu et de la nouveauté, et du back catalogue, et de la grande série. C'est-à-dire que toutes sortes de jeux s'est vendu. Et les nouveautés, et les méga titres que tout le monde attend, mais aussi des titres plus anciens, plus indépendants. En fait, les gens redécouvraient ou prenaient le temps de jouer aux jeux vidéo. Totalement. La seconde année, il y a eu un virage net vers les grosses valeurs sûres. C'est-à-dire que les très gros jeux et les très gros AAA se sont super bien vendus, les autres, plus du tout. Et ça a commencé à faire mal, et ça a été comme le premier coup, en fait, le premier coup de semence.
Ensuite, ça s'est accéléré, et là, on s'est retrouvé avec les problématiques de inflation. Et en fait, on sort de la pandémie, on a les guerres, les inflations, et les inflations, elles ont un impact direct. Les gens ont moins d'argent, donc dépensent moins. Les jeux vidéo, de leur côté, coûtent de plus en plus cher à produire. Il faut augmenter, parce que le coût principal vient du salaire, en fait. Il faut augmenter les gens, parce qu'eux aussi sont victimes de l'inflation. Donc en fait, C'est on où a ça, une hein? espèce de course effrénée vers l'avant où tout coûte de plus en plus cher. Les jeux sont excessivement chers à produire, hein. On a dit que la barre pour un triple A, triple/quadruple A, aujourd'hui, en 2023, on est dans les 150 à 200 millions pour en produire un de type open 150, world, 200 mode millions. triple A. Pour l'amortir, là, il faut en vendre vraiment, vraiment beaucoup. Et très souvent, bah, on recoupe pas. Et le chiffre classique était que plus de 80% des jeux que tu trouves en boutique, donc en physique, c'est-à-dire qui ont déjà réussi à avoir une sortie physique, hein, on en a déjà pas beaucoup. Ouais. Ceux qui sont arrivés en physique, plus de 80% ne recoupent pas et en fait ne sont pas rentables. Donc la vaste majorité des jeux qui sortent ne le sont pas. Et donc les éditeurs font leur argent sur les jeux qui cartonnent. Et si tes cartons sont limités ou qu'il y en a moins, ça devient très compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que difficulté à se financer, surcroissance pendant un moment, et les studios ont investi. C'est exactement pour ça des plus gros que tu as des. se sont étendus. Exactement pour ça que tu as des WoW qui durent depuis des années. C'est la vache à lait depuis des années et que tu as des stratégies pour pouvoir en tirer un maximum de pognon. Et tant qu'il y a encore de la rentabilité, ça va exister, c'est sûr. C'est que, comme il a dit, il y a 80% des jeux, même ceux qui sortent, qui sont pas rentables, il y en a 20 qui le sont, et ce sont les très gros succès, quoi. Et ouais, bon. J'ai pas regardé la vidéo en entier, je pense qu'il va pas tourner, il va tourner un peu en rond. Il a pas donné tout de suite les infos. Donc, ok, c'était pour savoir un petit peu, pour comprendre un petit peu le principe. Donc, l'idée, c'est beaucoup de compétition, c'est de plus en plus dur de se faire une place. Et si tu fais pas ta place, ben, en gros, studio, il dit merci, au revoir à tout le monde. Et donc, tu te retrouves avec des démissions, pas des licenciements. Et à mon avis, il y a aussi, comme le cycle, et on sait rapidement si le jeu va plaire ou pas. Et comme il disait, 8 mois après, il n'y a plus personne dans certains studios, il n'y a plus personne. Hein. Donc c'est assez violent, c'est assez rapide, quoi.